Alors, le trouble de l'érection, il faut savoir qu'il y a une définition médicale. C'est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection satisfaisante lors du rapport sexuel. Alors, vous voyez, il y a trois choses. Il y a obtenir déjà et maintenir. Beaucoup de patients viennent de très loin des fois pour me voir, ils savent pourquoi ils viennent, et quand je les interroge, qu'est-ce qui vous amène vers moi? Ah non, docteur, ce n'est pas un trouble de l'érection. Parce que j'arrive à obtenir mon érection, mais docteur, je n'arrive pas à la maintenir. On est au cœur de la définition. Et pire, quand ça devient insatisfaisant pour le patient, on est dans la définition. Ça veut dire c'est une obtenir, maintenir et d'une façon satisfaisante lors du rapport sexuel une fonction érectile. Alors, c'est une question qui revient assez souvent à dire, docteur, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est organique? Et chacun est livré à ses propres convictions. Alors, pour moi, c'est ni l'une ni l'autre. Le problème est toujours multifactoriel. Alors, la question du psychologique, on me pose souvent cette question-là. Mais ma réponse maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la vie qui ne passe pas par le psychologique? Tout, y compris l'aspect sexuel justement. Alors c'est pour ça le psychologique, il est partout et toujours. On ne peut pas ignorer de nos jours qu'un problème d'érection est un problème, on l'appelle un symptôme sentinelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va cacher d'autres problèmes derrière. C'est-à-dire, partant du problème sexuel, on va pouvoir découvrir des pathologies ou des maladies autres. Combien de fois ils viennent consulter et c'est un diabète qui est derrière? Combien ils viennent consulter et on découvre un cancer justement derrière? Sans dire les maladies neurologiques, sans dire les maladies inflammatoires. Bref, c'est toujours un problème multifactoriel et non pas que psychologique ou que organique. Et telle que soit la cause de départ, de toute façon, la conséquence, elle est là. La panne d'érection arrive, l'homme va tomber, bien sûr, dans cette angoisse de la performance, à se poser des questions, à dire ça ne va pas marcher, est-ce que je serai à la hauteur ou pas? Et tout ça, bien sûr, ne fait que compliquer le problème de départ et on est dans un cercle vicieux qui va durer longtemps comme ça si on ne fait rien. Un homme sur 3 à 40 ans peut avoir un problème d'érection, un homme sur 2 après 50. C'est énorme. Sauf que personne n'en parle. Et c'est pour ça que quand ça nous arrive, on a l'impression d'être les seuls au monde, alors que c'est le problème masculin le plus fréquent. Alors, c'est toujours des sujets difficiles, des sujets tabous. Les patients viennent souvent assez crispés. La démarche est compliquée pour eux. D'ailleurs, on a des chiffres qui montrent, des études, que l'homme met en moyenne 4 ans avant de consulter. Vous vous rendez compte? 4 ans. Alors qu'on a un autre problème de santé, on ne va pas attendre 4 ans avant de le prendre en charge. Mais en termes de problème d'érection, on va mettre des années avant de consulter. Et souvent, on va consulter parce que c'est devenu un peu trop tard. Parce qu'il va voir que le ou la partenaire, justement, menace de partir. Et à partir de là, il va dire, voilà, mon couple est mis en péril et il faut faire quelque chose. Et quand ils viennent consulter, justement, et quand on leur explique toutes les possibilités qu'on a de nos jours, ils disent en général, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Alors, parce que justement, il faut savoir tout d'abord relativiser le problème, dédramatiser le problème, dire les chiffres qu'on a cités, qu'un homme sur 2 peut avoir un problème d'érection. Je leur dis, quand vous sortez et vous regardez autour de vous, c'est un homme sur 2. Mais l'hypocrisie générale, c'est que personne n'en parle. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va lever le doigt et dire « j'ai un problème d'érection ». Alors qu'on a un autre problème de santé, on va le dire autour de nous pour avoir peut-être l'empathie de l'entourage et être accompagné. Mais un problème sexuel, c'est un problème où on va souffrir en silence. C'est ça qui est dramatique dans l'affaire. Alors déjà, il faut expliquer tout ça, relativiser, dédramatiser. Et bien sûr, il faut après, pour moi, un examen clinique. On ne peut pas dire que tiens, cette partie n'appartient pas au corps et on ne va jamais l'examiner. D'ailleurs, la femme a un suivi gynécologique tout le long de sa vie. L'homme passe toute une vie avant d'avoir le moindre examen clinique à ce niveau. Il faut parler du sujet. C'est un sujet comme un autre. On me dit toujours, oui, c'est un sujet tabou. Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est un sujet simple et facile et qu'on va l'aborder avec n'importe qui et n'importe comment. Mais c'est un sujet qui mérite d'être pris en charge. Pris en charge de point de vue médical parce que ça doit relever de la médecine justement. Ça touche le corps, ça relève de la médecine. Et il faut prendre en charge parce que de nos jours, cette médecine sexuelle a beaucoup avancé et elle s'est beaucoup développée. Et on sait que derrière ce symptôme, à savoir ce problème d'érection, ça cache beaucoup d'autres problèmes derrière. Partant de ce problème-là, on va pouvoir découvrir d'autres problématiques derrière. Alors, il faut parler du sujet, il faut consulter. Ce sont des consultations
comme les autres, sauf bien sûr, on va parler de la sexualité, parce que moi, mon domaine, c'est la médecine sexuelle. Alors, de nos jours, je rassure toujours tous les hommes à dire on a tous les moyens de nos jours pour traiter ces problématiques-là. Moi, je dis souvent dans mes conférences que je suis un médecin sexologue heureux. Alors, ils me regardent à dire mais pourquoi il est heureux? Je suis heureux parce que j'ai les moyens à ma disposition. Il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas grand-chose. Et bon, à part parler, relativiser les choses, on n'avait rien à proposer derrière. De nos jours, pour moi, il n'y a pas un seul problème d'érection pour lequel on ne trouve pas la solution. Alors bien sûr, il faut repérer d'où vient la problématique. Il faut voir qu'est-ce que ce problème d'érection cache. Il faut bien sûr examiner. Il faut demander des bilans. Et selon tous ces paramètres-là, on va adapter le traitement. Et les traitements de nos jours, on les a. Il y a toute une série de traitements de forme orale, différentes formes qui se prennent de différentes façons, après avec différents dosages, mais on a des traitements aussi au niveau local de nos jours qui peuvent être utilisés. On a des injections qui peuvent aussi être utilisées. On a aussi les traitements hormonaux si jamais il y avait un problème hormonal en respectant bien sûr les contre-indications. Bref, et il y a toute une combinaison de traitements qu'on peut associer, c'est-à-dire vous voyez bien qu'on a de quoi faire. Le plus compliqué, moi je le dis toujours à mes patients, c'est d'aborder le sujet et de faire la démarche. Et je leur dis quand ils sont ici que le plus compliqué, vous l'avez fait, c'est de consulter. À partir de là, on va tout faire justement pour corriger ce problème, retrouver une sexualité réussie, retrouver l'épanouissement au niveau du couple qu'ils ont perdu. Et à partir de là, si tout va bien, ça y est, c'est parti. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.